Y a-t-il trop de Star Wars depuis l'ère Disney? C'est en tout cas un argument souvent cité à la moindre annonce d'une nouvelle série, d'un nouveau film ou même d'un nouveau jeu. Jugeant pour appuyer les propos qu'à l'époque de George Lucas, jamais il n'y aurait eu ça, que de toute façon Disney c'est que pour le fric, que ça détruit la licence et que ça empiète sur la qualité. Vous êtes peut-être reconnu dans ces propos et ou vous les avez déjà entendus de la bouche de quelqu'un. Mais est-ce pour autant la vérité? Mais avant de répondre à cette question, de jouer au jeu des comparaisons, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un univers étendu, c'est important. Alors non, la franchise Star Wars ne s'arrête pas qu'à la saga Skywalker. Star Wars, c'est un univers immense, rempli de milliers de planètes, peuplé de multiples espèces, et comme si ça suffisait pas, avec des histoires qui peuvent être séparées de plusieurs milliers d'années. Pour faire simple, voici la définition la plus courante qu'on peut retrouver de l'univers étendu. On appelle univers étendu toute extension officielle d'un univers de fiction déjà créé sur différents supports. Ok, mais alors les films comme Rogue One, Solo, les séries Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan et tous ceux qui vont arriver, les jeux comme Jedi Fallen Order et sa suite, les séries animées comme Rebelle, et puis tous ces comics, romans, maintenant on nous parle même d'une nouvelle époque, celle de la Haute République, tous ces projets là, c'est des délires de chez Disney pour traire la licence comme une vache à lait à l'époque de... Stop! C'est faux, c'est complètement faux. George Lucas n'a attendu personne pour ouvrir Star Wars à un univers étendu et créer une tonne de projets autour de la licence. On comptera à son époque environ 250 romans et comics écrits par de multiples auteurs, environ 100 jeux vidéo, 2 téléfilms live action sur les Ewoks et 2 saisons du dessin animé qui va avec, le fameux Star Wars Holiday Special, 3 téléfilms animés Droid avec ses 3 PO et R2D2 et la série de 13 épisodes qui va elle aussi avec, le film d'animation Clone Wars, la première série d'animation du même nom en 2D et la série encore du même nom en 3D avec 5 saisons avant de passer chez Disney. Et tout ça c'est évidemment sans citer les nombreux projets avortés dont d'autres jeux vidéo ou même la série live action Star Wars Underworld finalement annulée en 2010 pour des raisons budgétaires. Et cette dernière phrase est très intéressante. Car oui, autant que faire se peut, George Lucas a depuis toujours voulu développer des tonnes d'histoires autour de l'univers étendu de Star Wars, peu importe le format et au plus large public possible. Évidemment que le format audiovisuel est le plus grand public, mais c'est aussi celui qui coûte le plus cher. Et c'est là que Disney intervient et se différencie. Cette société n'a pas les contraintes financières qu'avait Lucas et peut rendre beaucoup plus de contenu disponible en format animé ou live action. Et c'est trop cool! Alors je peux me tromper, hein, mais ça m'étonnerait qu'à l'époque en librairie devant le mur de livres Star Wars, vous clamiez que Lucas abusait parce qu'il y avait trop de contenu. Alors pourquoi cette différence si c'est juste qu'une histoire de format qui diffère? Sachant qu'il y a d'ailleurs également des livres et comics en plus sous l'ère Lucasfilm Disney. Hein. Mais de la même manière que nous sommes beaucoup à ne pas avoir lu tous les romans, joué à tous les jeux, vu toutes les séries de l'époque de George, pourquoi ça devrait être différent pour Disney? Personne ne vous oblige à tout voir, tout lire, tout jouer à ce que Disney propose. Vous pouvez garder ça pour plus tard ou même passer votre chemin, ce n'est pas grave. Prenez-le comme du plus puisque c'est du plus. L'univers de Star Wars est riche et forte de propositions. Ce serait quand même horrible de s'en priver, d'autant que c'est un peu égoïste de vouloir volontairement minimiser cela quand on sait que beaucoup de gens ont découvert cet univers par le prisme de Mandalorian ou de Jedi Fallen Order et même, si certains ne veulent pas l'admettre, possiblement par la postologie. Alors quoi? On devrait leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir découvert et aimé Star Wars par les propositions de Disney? N'est-ce pas à nous plutôt de prendre ce que nous avons envie de prendre et de laisser aux autres le bonheur que cela peut leur produire? Et ça soulève évidemment l'autre point essentiel. Qui sommes-nous pour juger le plaisir des uns et des autres? Quand la prélogie était sortie, elle s'était faite éclater par des soi-disant fans hardcore de la trilogie originale jugeant que Lucas avait tué son bébé. Sans se poser la question qu'une nouvelle génération allait découvrir Star Wars par ses épisodes et qu'elle allait l'aimer très fort. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que bizarrement d'un coup la prélogie est en vérité pas si mal et que c'est maintenant Disney qui tue la licence. Sérieusement, laissez-moi vous narrer une petite allégorie. Imaginez, c'est comme si vous aviez l'habitude d'aller dans un restaurant parce qu'il faisait un plat que vous adoriez, mais que le patron a décidé de vendre son enseigne à un autre.
Celui-ci se met à proposer le même plat sur sa carte, mais selon vous, pas avec la même recette. Et même si certains apprécient ce nouveau plat, malheureusement vous trouvez ça dégueu. N'importe qui dans ce cas, à part le critique gastronomique dont c'est le métier, se dirait que ce restaurant ne lui convient plus et en chercherait un autre. Et bah étrangement, on ne sait pas pourquoi, mais vous forcez à y aller pour manger quand même ce plat que vous détestez depuis 7 ans maintenant, encore et encore. Juste pour dire qu'il est dégueu. Avouez que c'est particulier quand même. La logique voudrait que si le plat était vraiment devenu horrible, les gens n'y mangeraient plus et le restaurant arrêterait de le proposer. Mais si vous continuez à le commander malgré que vous trouviez ça mauvais, bah le patron il encaisse et il vous remercie. En vérité, la seule conclusion que je peux trouver à ça, c'est qu'à choisir, on préférerait plus pouvoir dire qu'un plat est dégueu pendant des années que d'en manger un plus à notre goût autre part. C'est pas ouf. Alors non, toutes les œuvres Star Wars sous l'ère Disney ne sont pas parfaites et certaines sont clairement moins réussies que d'autres. Mais était-ce pas le cas déjà à l'époque de George Lucas? On va aller où comme ça pour dire que c'était mieux avant? On va se mettre à applaudir les aventures des Ewoks, la bataille d'Andorre? On va dire que c'est un chef-d'œuvre pour se donner raison? Est-ce vraiment légitime de diaboliser Disney quand ils annoncent 6 jeux en préparation pour les 5 ans à venir, quand Lucasfilm sortait par exemple 11 jeux en 2002? On pourrait aussi comparer les multiples incohérences du lore qui existaient des deux côtés. J'aime profondément la licence Star Wars. Mais c'est pas pour autant que je m'oblige à tout lire, tout savoir, tout jouer, tout voir. Peut-être même qu'un jour, la direction que prendra la saga ne me conviendra plus et je finirai par passer mon chemin. Je serai heureux de voir que cet univers que j'ai affectionné perdure auprès de nouvelles générations, avec de nouvelles histoires. Je sais que pour certains c'est difficile à entendre, mais Star Wars ne nous appartient pas. Elle appartient aux divers créateurs qui s'en occupent. Merci d'avoir suivi ce petit édito qui, vous l'aurez compris, vient du cœur. C'est évidemment mon ressenti. Vous pouvez ne pas être d'accord et vous pouvez totalement l'exprimer calmement dans les commentaires. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, le petit pouce, comme je vous le disais, le petit commentaire, le partage. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite dans une galaxie lointaine, très lointaine.